Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce mardi, régulation des médias, 112 entreprises de presse officiellement reconnues par l'État du Sénégal. Les organes de presse déclarant non reconnus officiellement en 72 heures pour se conformer aux exigences légales selon la tutelle. Le CEDEPS conteste, il n'est pas du ressort de l'État de valider l'existence légale des entreprises de presse, dénonce le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Annonce faite à l'occasion d'un point de presse cet après-midi. L'inclusion sociale au rendez-vous de la 15e législature. En fauteuil roulant, la députée Awasek compte se distinguer en étant un modèle de figuration sociale au Parlement. Lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole dans le département de Diourbel. Les professionnels de la santé s'inquiètent des nombreux cas détectés. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. « 112 entreprises de presse officiellement reconnues par l'État du Sénégal. Les organes de presse déclarant non reconnus officiellement en 72 heures pour se conformer aux exigences légales selon la tutelle Pafaranig. Après vérification et un travail rigoureux, l'État du Sénégal constate 380 entités de presse dans sa plateforme, dont seuls 112 organes respectent les dispositions du Code de la presse, un état des lieux nécessaire pour réguler ce secteur névralgique. Ce qu'on appelle la non-conformité d'une centaine de médias. Nous avons constaté qu'il y a une centaine de médias qui ne respectent pas les dispositions fondamentales du Code de la presse. Sur les 535 organes de presse que nous avons trouvés sur place, 380 sont reconnus par l'État et sur ces 380, seuls 112 organes respectent les dispositions du Code de la presse. La conséquence de cette situation n'est autre que la déliquescence notée dans le secteur. Il y a quelques mois de cela, il y a 3 mois. Pour le développement de la presse, le ministre annonce qu'un fonds de 4 milliards sera alloué à ce secteur et envisage des partenariats entre les services de l'État et ses organes reconnus. Pour les 4 milliards qui ont été recouvrés il y a 3 mois, les 2 milliards seront aujourd'hui alloués à ce fonds. C'est-à-dire que nous devons recommencer. Pour les 4 milliards qui ont été recouvrés il y a 3 mois, les 2 milliards seront alloués à ce fonds. Nous venons juste de commencer, mais déjà, 2 milliards sont disponibles pour le moment. Si on ajoute les 1,9 milliards de l'État portant fonds d'appui de la presse, ce sera 4 milliards de francs CFA. Et ce n'est que le début. Pour ce qui est de l'organisation des conventions, nous ferons en sorte que tous les organes reconnus par l'État et qui respectent le Code de la presse puissent bénéficier des marchés de l'État. L'État du Sénégal puisse donner ces marchés, en tout cas de manière équitable, à toute entreprise reconnue par ses services. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste. Un cadre réglementaire sera mis en place et une loi sur l'accès à l'information bientôt sur la table de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on reçoit plus d'informations ou de publicités sur les médias sociaux que sur les radios ou télé classiques. Il faut impérativement apporter des réformes et très rapidement. Nous envisageons de faire voter une loi dans ce sens incessamment avec la 15e législature. C'est la dernière fois quand nous avons fait notre dernière sortie pour dire que c'est une loi boo xam ne bu assemblée nationale bi tegee dinañu bokk ci loi yi nga xam ne moom la ñuy njëkk a yóbbu assemblée nationale pour ñu mën ko voter assez rapidement. Toutefois, le ministre déclare que cette liste est provisoire en attendant que les autres se conforment au code de la presse pour être reconnus. Il n'est pas du ressort de l'État de valider l'existence légale des entreprises de presse selon le CEDEPS qui conteste ce procédé. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal a organisé un point de presse aujourd'hui. Écoutons Maïmouna Ndour Faye de la CTV parmi les entreprises non reconnues par l'État du Sénégal. Nous avons une liste des médias provisoire, mais Le ministre de la Communication a sorti une liste des médias reconnus.
Un vrai gentleman, il devait associer à cette décision les acteurs du secteur pour discuter de la question avant publication. Puis, il n'a même pas informé les entreprises des médias lors de la conception de cette plateforme. Et puis, arrêtons-nous à cette plateforme. Vous savez, nous avions d'énormes difficultés pour s'enregistrer. D'ailleurs, nous allons attaquer cet arrêté concernant l'enregistrement des médias dans cette plateforme. Et nous allons épuiser toutes les voies légales. Nous avons espoir que la Cour suprême va l'invalider parce que c'est un abus de pouvoir. Vous imaginez des médias de référence qui existaient même avant l'adoption du Code de la presse être bannis, c'est une ignominie. De plus, nous avons 72 heures pour régulariser. Et le ministre ne peut même pas nous notifier c'est quoi la non-conformité. Il est en train de faire une tentative de sélection. Ce monsieur, depuis qu'il est là, il montre une ferme volonté d'ignorer le patronat de presse. Une tentative de sélection. Ce monsieur-là, depuis qu'il est là, lépp li nga xam ne moom mooy waxam moom mooy mébétam mooy ignorer le patronat de presse. L'actualité, c'est aussi l'installation de la 15e législature. L'inclusion sociale sera au rendez-vous. En fauteuil roulant, comme vous le voyez sur ces images, la députée Awa Seck compte se distinguer en étant un modèle de figuration sociale au Parlement. Son portrait à suivre dans ce reportage de Habib Faye. Cette journée est spéciale pour Awa Seck. Elle va franchir le seuil de l'Assemblée nationale pour occuper son fauteuil de député. Assise sur sa chaise roulante, elle est investie sur la liste nationale de Pastef à la 18e place. À 6 h du matin, elle sort de chez elle pour aller à l'hémicycle. Dakar et ses embouteillages. La peur d'arriver en retard. Le jour de la rentrée parlementaire s'installe chez elle. Enfin, arrivée devant la porte de l'hémicycle, elle se dit satisfaite et se précipite pour rencontrer son leader Ousmane Sonko qui leur a convoqué à 7 h 30 du matin pour une séance de discussion. Je suis content d'être ici ce matin, car c'est notre lieu de travail. En cette journée dédiée aux personnes vivant avec un handicap, elle se dit prête à défendre la cause des personnes à mobilité réduite. Je m'engage à défendre les personnes vivant avec un handicap. Ce combat ne sera pas facile, mais j'ai la volonté de le faire. Son écharpe en bandoulière, Awa se positionne au premier rang. Ses déplacements à l'intérieur sont souvent difficiles. Grâce au soutien de ses collègues, elle s'en sort bien. Oui, je suis un peu fatiguée. Je suis là depuis 7 heures et il fait 0 heure passée. Mais le Sénégal en vaut la peine. Ma mission est de défendre le peuple sénégalais. L'ouverture de la première session de la 15e législature a tiré en longueur, mais elle a su tenir le coup. Sur ce, parmi ses priorités, la loi d'orientation sociale. Mais surtout, les personnes handicapées. Il faut qu'on applique la loi d'orientation sociale pour les personnes en situation de handicap. Avec cette loi, elles auront beaucoup plus d'avantages dans la société. Cette nuit, elle va dormir avec le cœur rempli d'émotions, dit-elle. Pour rappel, elle s'active dans le commerce. Aujourd'hui représentante du peuple, sa situation de handicap ne va pas l'empêcher à être un modèle de député voulu par les Sénégalais, affirme-t-elle. Et vous le savez, Malick Ndiaye est le président de l'Assemblée nationale, le 13e président du Parlement. L'ancien ministre et maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, salue l'élection de El Hadj Malick Ndiaye, originaire tous deux du Djolof. C'est un sentiment de fierté qu'un de nos compatriotes, un neveu, un jeune frère du Djolof, soit à ce stade qui consacre un parcours élogieux. Nous le félicitons. Nous félicitons également le président Bassirou Diomaye Faye, le président de la République et le premier ministre Ousmane Sonko, président du PASTEF, ainsi que les autres députés du PASTEF d'ailleurs, qui ont fait ce choix. La tâche ne sera pas facile, mais je pense qu'il sera à la hauteur. C'est une tâche que d'illustres
personnalités ont eu à accomplir dans ce pays, à la satisfaction du peuple sénégalais. Et je pense que El Malick également ne sera pas en reste. Et on apprend au Conseil des ministres que le Conseil a examiné et adopté le projet de loi de finances rectificative 2024 et le projet de loi de finances initiale 2025. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des députés de la 15e législature installés le lundi 2 décembre 2024. Il a félicité particulièrement le nouveau président de l'Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye, ministre sortant des infrastructures, des transports terrestres et aériens, et les autres membres du bureau de l'institution parlementaire. Il a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement de travailler en étroite relation avec l'Assemblée nationale pour renforcer le rayonnement de la démocratie sénégalaise, mais également le dialogue entre les institutions, indispensable à la mise en œuvre optimale des politiques publiques. À la suite du réaménagement du gouvernement, le chef de l'État a félicité le Premier ministre Ousmane Sonko, qui continue sa mission de chef du gouvernement. M. Abbas Fall, nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, et M. Yankoba Djemé, nouveau ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, et tous les ministres et secrétaires d'État confirmés à leur poste. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu à Thiès le 12 prochain. Le maire, Dr Babacar Diop, salue cette visite. Le président qui sera à Thiès pour l'inauguration d'une statue dédiée à Lat Dior, symbole de la résistance et la liberté, selon l'édile de la ville, Cheikh Anta Diop. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est attendu à Thiès le 12 décembre prochain, une première depuis son accession à la tête de l'État. Il vient procéder à l'inauguration d'un monument dédié à Lat Dior Diop Ngoné Latyr. Lat Dior est notre héros national et nous avons pensé qu'un tel projet ne pouvait être inauguré que par le président de la République. Surtout que nous avons vu l'engagement du président de la République pour la dignité des peuples africains, pour la dignité du peuple noir et pour la souveraineté de notre peuple, sa position sur Thiaroye 44, courageuse, audacieuse. Nous avons pensé que cet événement pouvait entrer dans cette même dynamique que Lat Dior. C'est des valeurs qui parlent de Lat Dior, parlent de dignité. Le maire de Thiès, Babacar Diop, invite tous les Thiessois à sortir, accueillir l'ordre de marque. Que toute la ville de Thiès, je parle au-delà de la ville, du département, que tout Thiès soit mobilisé pour accueillir son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ici à Thiès. J'ai commencé par rencontrer des établissements, d'abord les élèves et les étudiants. Cet accueil, nous voulons le faire avec les élèves et les étudiants. À quelques jours de l'événement, la capitale du rail s'est parée de ses beaux habits. Les rues sont nettoyées, des lampadaires sont installés à travers les artères. Merci Cheikh Anta. Parlons santé à présent avec le lancement de la campagne de vaccination de la rubéole et la rougeole dans le département de Diourbel. Les professionnels de santé s'inquiètent. Plusieurs cas ont été détectés. Voyons ce reportage de Babacar Diouf. Ces deux pathologies ont fait leur réapparition dans cette partie du département de Diourbel avec force. Le centre de santé de Ndindi a eu à enregistrer l'année passée plus de 5 cas de rougeole. Donc d'où l'intérêt que le ministère de la Santé a eu à organiser cette campagne nationale de vaccination qui va se porter sur 10 jours. Cela est dû à deux facteurs, souligne Ndeye Maguette John, médecin-chef du centre de santé. Que le Sénégal avait éradiqué et que malheureusement cette maladie est réapparue parce que tout simplement il y a des enfants qui ne respectent pas le calendrier vaccinal. Il y a aussi, avec le mouvement d'humeur, les vaccinations qui ne sont pas respectées. L'opération a été lancée ce lundi matin à l'école élémentaire Mahari Silla de Ndindi. Le directeur de l'école s'en réjouit. Ces deux maladies qui sont des maladies dévastatrices parce qu'ayant des conséquences très dangereuses, surtout au niveau. La cible se trouve dans notre établissement parce que l'école Matar Khary Sylla compte près de 400 élèves. Donc pour moi, l'occasion ou bien
l'idéal était de venir ici, de lancer cette campagne au niveau de cet établissement où pratiquement la totalité de la cible se trouve. 5 équipes de vaccinateurs ont été déployées sur l'ensemble du territoire de la commune de Ndindy, dans le département de Diourbel. Et puis dans le cadre de la Biennale 2024, le club environnement de Yoff a dévoilé ses œuvres au grand public. Une autre exposition avec l'artiste plasticien écrivain Cheikh Diop, le retraité qui est à sa 5e participation à la Biennale. C'est un reportage de Alassane Ba. Faire de l'art un moyen d'expression pour la protection de notre environnement. Une prise de conscience collective. La Biennale de Dakar, un cadre idéal pour parler aux populations sur la pollution inquiétante de notre environnement. Aujourd'hui, on est tous conscients de notre impact environnemental, donc ce qui fait qu'on doit avoir une nouvelle prise de conscience pour nous projeter et puis faire en sorte que les membres ou toute personne qui compose cette société-là, de pouvoir accompagner, mais également participer à la préservation de notre environnement. L'exposition d'Efar Alambi a un double objectif. Au-delà de montrer leur talent créatif, les membres du club environnement de Yoff veulent participer à la sensibilisation sur les bonnes pratiques. L'intérêt aujourd'hui, c'est une prise de conscience des populations. Et nous également, en tant que club environnement Yoff, ça nous motive aujourd'hui de pouvoir continuer nos prestations, donc vis-à-vis de la protection de l'environnement, mais également d'inciter les gouvernements, d'inciter les populations à avoir une meilleure prise de conscience. Déjà par rapport à la sensibilisation, je pense qu'on profite de cette tribune-là pour sensibiliser avec les médias, mais également la mise en œuvre de prestations comme celle de la Biennale, où nous invitons les populations à venir et puis découvrir les concepts environnementaux et puis voir leur impact environnemental pour aujourd'hui permettre à tout un chacun de pouvoir avoir une meilleure prise de conscience. Une autre exposition, celle de cet artiste plasticien et écrivain. Cheikh Diop, qui a eu à faire 15 expositions et 5 participations à la Biennale, a suivi sa passion. Mais aussi, à travers ses œuvres d'art, il a voulu partager ce qu'il a dans le cœur. J'ai pris la décision de ne plus exposer, mais juste de peindre pour construire un patrimoine. Cette exposition, je l'ai nommée Maturité 15 et je me suis référé à cette réflexion du philosophe Nietzsche qui disait que la maturité pour l'homme, c'est de retrouver le sérieux qu'il mettait dans ses jeux d'enfant. J'ai commencé à peindre et à dessiner depuis mon enfance. Et donc, à l'âge de maturité, je retrouve mes jeux d'enfant dans mes peintures. La Biennale de Dakar tire à sa fin. Cheikh Diop a profité de cette dernière exposition pour présenter son roman De la Teranga pour Modou. Littérature, le Sénégal distingué en Chine. Le poète Amadou Lamine Sall vient d'être distingué en Chine comme le lauréat du prix international de poésie 1573 Golden Antelope tibétaine 2025. Le communiqué signé par Jidi Magia, président du jury dudit prix, souligne que compte tenu de l'influence particulière de l'œuvre poétique du poète sénégalais en Afrique, en particulier après le grand poète Senghor, il ne fait aucun doute que la voix et l'œuvre d'Amadou Lamine Sall sont devenus un symbole. Son travail de création poétique repose sur un souci d'humanité et de dialogue sans jamais perdre de vue la recherche d'une dimension spirituelle supérieure et d'une attention constatante au destin de l'humanité. Et puis économie, le Gotha africain du business réuni à Rabat au Maroc. C'est le plus grand forum des PME africaines qui réunit organismes publics, patronat privé, institutions de financement et bien sûr l'écosystème des PME en Afrique. Envoyé spécial à Rabat, Abdoulaye Cissé. Ici, à Rabat, est réuni le Gotha du business africain. C'est le plus grand forum des PME africaines. Et le who's who du business est réuni ici. Tout à l'heure, dans cette salle de plénière, il y aura le PDG du groupe Azalai, Mossadegh Bali. On aura aussi Chakib Haj, le tout-puissant président de la Confédération générale des employeurs marocains. Et bien sûr, Beydi Agne, le président du patronat sénégalais. Mais ce ne sera pas tout, puisque les PME africaines sont venues de tous les pays et vont confronter bien sûr les stratégies pour que les PME soient ce véritable levier de développement en Afrique.
Ils sont déjà sur place, ces stars de ce forum. Le président Mossadegh Bali est venu tout à l'heure en repérage. On a vu aussi le partenaire associé de Mazars, Abdou Souley Diop, venu aussi en repérage déjà dans cette salle. Il ne manque finalement que le public pour démarrer ces assises qui se déroulent sur 3 jours ici à Rabat au Maroc. Merci beaucoup Abdoulaye Cissé, très dynamique, vous suivez ce forum pour nous. Dans l'actualité sportive, handball, pas de carton plein pour le Sénégal dans le groupe A de la CAN 2024 de handball féminin. Les Lions ont perdu leur 5e et dernier match de poule face au Congo sur le score de 25-17. Et puis du 6 au 15 décembre prochain à Dakar, la 2e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball féminin réunit 12 clubs issus de 8 pays. Parmi ces équipes, le représentant du Sénégal, l'AS Ville de Dakar, qui vise le sacre bien évidemment. Voyons tout cela avec Cher Salih Boudiara. Un recrutement massif suivi d'une longue préparation, l'AS Ville de Dakar semble bien parée pour la conquête de la Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball féminin du 6 au 15 décembre prochain au Stadium Marius Ndiaye. L'équipe a été remaniée, nous avons perdu 2 joueuses clés, notamment Kamba Diakité qui est parti à Kigali et Madjigen Sen qui est parti en Égypte. Mais nous avons eu des arrivées, le groupe travaille depuis 3 semaines. Sinon même plus un mois, mais ça va, ça se passe bien. Nous avons fait déjà 5 matchs avec des équipes cadettes. Des équipes cadets, cadets avec des garçons. On doit encore jouer 2 et je pense que ça va de mieux en mieux. On espère et on va tout faire pour ça, Inch'Allah. Ouais, dans une semaine exactement et le moral est bon, nous sommes toujours en chantier, mais nous espérons être prêts. On lance un appel à tout le monde, tout le peuple sénégalais. Nous sollicitons les prières et demandons à tout le monde de venir nous encourager, nous supporter. Et sur le terrain, on essaiera de faire le maximum pour avoir de bons résultats. Un objectif basé sur la bonne intégration des recrues qui viennent du Mali, de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. Nous travaillons en ce moment sur leur interprétation en s'adaptant à la façon de jouer des nouvelles. Il y a une américaine, une malienne, les Sénégalaises Fatou Pouy, Fatou Diagne et Oumou Touré. Toutes les recrues sont là. Tout se passe bien sur les mises en place tactiques. Nous ferons tout pour soulever le trophée au bonheur du Sénégal. C'est notre vœu. Confiante, l'AS Ville de Dakar part à l'assaut de 11 autres clubs issus de 7 pays à partir de ce vendredi. Parmi ses adversaires, Alexandria Sporting Club d'Égypte, tenant du titre. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans un instant, Pape Abdoulaye Der pour son invité dans Soir d'Info. La suite, Mamadou Ibra Kane du CEDEPS. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.